Bonjour chers frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien, que Dieu nous bénisse. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Jésus-Christ Seigneur et Dieu, Jésus-Christ Seigneur et Dieu, Jésus-Christ Seigneur et Dieu, viens prendre le commandement de tout ce que je vais dire ici, Seigneur. Que ça soit de toi, Seigneur, c'est toi qui donnes le message à tes enfants. Guide-moi de main de maître, éclaire-moi et protège-moi. Amen. Ainsi soit-il pour ta gloire, Seigneur. Pardonnez. Chers frères et sœurs, je bois mon eau chaude. Chers frères et sœurs, nous allons d'abord lire dans Malachie 3, de versets 16 à 18. Lisons au nom du Seigneur. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Chers frères et sœurs, ce matin, j'étais prête à faire ma prière. Et Jésus-Christ m'a parlé. Jésus-Christ de Nazareth m'a parlé, chers frères et sœurs, en me disant, c'est le temps où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. C'est le temps où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Amen. Chers frères et sœurs, j'ai répété la phrase jusqu'à ce que j'écrive ça pour que je ne puisse pas oublier. Parce que je me suis rappelé, le Seigneur avait parlé ainsi à la Samaritaine. Donc je suis allée dans Jean 4 au verset 23. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Chers frères et sœurs, c'est pourquoi ce matin, je viens encore sonner la trompette. Soyons prêts, chers frères et sœurs. Ne lâchons pas
la prière. Continuons la prière. Continuons à envoyer la lumière dans le monde entier. Continuons à envoyer la lumière dans nos familles, en nous-mêmes. Continuons à travailler, chers frères et sœurs. Continuons à travailler. Les temps sont mauvais. Ce que nous avons appris jusque-là, les prières, nous devons les avoir en nous. Les prières, nous devons être capables de les réciter sans regarder sur une feuille. Les chants, nous devons les chanter sans regarder la partition. Pardon. Sans regarder la partition. Parce qu'aujourd'hui, si on ferme les lieux des assemblées, de l'assemblée, qu'est-ce que nous allons faire? Si aujourd'hui, il y a plus, on n'a plus accès à YouTube, nous ne pouvons plus nous voir, chers frères et sœurs. Donc, nous ne devons compter que sur ce que nous avons, ce que nous avons reçu, ce qui est resté en nous, ce qui est ancré en nous, qui maintenant nous appartient. Je sais que en cas de, je peux faire telle prière. Je sais que en cas de, je peux chanter ce chant. C'est ça qui nous appartient. C'est ça qui nous appartient. Donc, chers frères et sœurs, nous devons encore doubler d'attention, de vigilance. Nous devons encore prier. Nous devons encore prier. Continuer, continuer. Ne lâchons rien. Voilà ce que je voulais vous donner comme message. C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Voilà, chers frères et sœurs. Et j'ai encore 2 petits messages. Et ce message, je l'ai eu donc hier. Ce message, je l'ai eu, celui que je viens de vous donner. Je l'ai eu hier, le 27 janvier 2022. Et ce matin, le 28, c'était vers le matin, avant que je ne me réveille, j'ai vu les pompiers qui se sont alignés. Les pompiers se sont alignés, ils étaient nombreux. Au lieu qu'ils soient dans leur camion, c'était maintenant des bicyclettes, les petites bicyclettes. Ils étaient là, prêts à partir. Et donc, quand ils ont entendu, ils avaient des casques avec eux. Et quand ils ont entendu un signal, tout le monde au même moment, ils ont commencé à manger la pomme. Ils ont mangé la pomme. Et de l'autre côté, c'est un homme tout noir, tout en noir, qui avait tenu la bombe prête à la lancer. Chers frères et sœurs, c'est des symboles qui montrent que nous devons encore travailler, nous ne devons pas lâcher quelque chose. La lumière en nous, prenons les armes spirituelles du chrétien. Lisons encore Éphésiens 6, de 10 à 18.
Chers frères et sœurs, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Que Dieu nous bénisse. Chers frères et sœurs, c'est des symboles qu'on nous donne pour montrer que nous devons être dans la lumière. Nous devons être dans la lumière. Si nous pouvons lire Matthieu 24, de versets 42 à 44. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et dans Matthieu 25, au verset 13, il est dit, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Voilà les deux messages que j'avais, vraiment que je tenais à nous partager pour que nous puissions continuer à propager la lumière, que nous puissions continuer à prier, à nous protéger par le psaume 91. Le psaume 91. Chers frères et sœurs, ceux qui suivent ces vidéos, qui sont dans la fraternité, nous savons les prières, nous connaissons les prières, nous connaissons les chants. Mais ceux qui ne sont pas dans la fraternité, qui suivent ces vidéos, chers frères et sœurs, les prières qui sont ici, ça vous servira. Ça vous servira. Et les chants que je chante ici, c'est donné par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est inspiré par le Seigneur lui-même. Donc, nous pouvons les chanter, nous pouvons faire ces prières, nous pouvons apprendre ces chants. Que Dieu nous bénisse. Voilà les deux messages. Et j'ai deux petits messages aussi pour les filles. Linda, qui est dans SB, parce que j'ai retenu quand à ce moment-là je regardais les théâtres. Je l'ai vue en rêve, et je crois que c'était le mois passé. Son âme a besoin de la prière. Elle cherche, mais à quelle heure je vais prier? À quelle heure je peux prier? Donc son cœur se lamentait, son âme, son esprit se lamentait à quel moment elle pouvait prier. Tu peux prier, qu'il faut que tu aies un temps pour la prière. Je ne te connais pas, je t'ai vu seulement dans les vidéos des théâtres. Mais que la lumière soit avec toi. Si tu pries déjà, augmente encore la lumière en toi. Comme l'autre fille, Mimi Kabongo.
Mimi Kabongo. On nous avait logés quelque part, c'était un long bâtiment, il y avait beaucoup de gens là-bas qui attendaient. Et maintenant, il y avait aussi des enfants. Il y avait des enfants, je me suis dit à cette heure-ci, et les enfants là doivent avoir faim, donc je fouillais dans les sacs, peut-être que je vais trouver quelque chose pour que je peux préparer rapidement pour les enfants qui traînaient là. Et je regarde dans le premier sac, il y avait du riz, mais le riz était déjà moisi, un peu moisi. Je regarde dans l'autre, les pommes de terre, il y a des parties qui sont pourries et tout. Et Mimi Kabongo, de l'autre côté, faisait du bruit, elle se chamaillait avec une autre voisine. Et vraiment, ils se disputaient là-bas et tout ça là. Donc, chers frères et sœurs, c'est pour vous dire, ça peut être une image, c'est pour vous dire que ce n'est plus le temps de la distraction. Ce n'est plus le temps de la distraction. Nous devons être branchés avec le ciel. Nous devons être branchés avec le ciel. Donc, soyons vigilants, chers frères et sœurs. C'est les trucs moisis, les pommes de terre. Si nous ne sommes pas encore prêts, nous ne sommes pas encore prêts, chers frères et sœurs. Soyons conscients des événements devant nous. Donc, soyons dans la lumière, doublons de prière, de lumière, propager la lumière. Soyez bénis, ces enfants, ces filles, comment on l'appelle, Linda et Mimi. Soyez dans la prière, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse tout le monde. Que Dieu nous bénisse tous. Voilà, chers frères et sœurs, ce que je voulais vous dire. Et nous allons chanter un peu, parce que chanter, c'est prier 2 fois. Quand mon Dieu prend soin de moi, je suis dans la lumière. Cette lumière qui éclaire le monde de ma tête du disparaît, je me sens bien protégé. Quand mon Dieu prend soin de moi, quand mon Dieu prend soin de moi, quand mon Dieu prend soin de moi, je me blottis dans ses bras et je suis en sécurité. Il est mon bon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Quand mon Dieu prend soin de moi, quand mon Dieu prend soin de moi, quand mon Dieu prend soin de moi. J'adore mon Dieu et il a dit j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent et mon cœur est dans la joie et dans l'allégresse. Quand mon Dieu prend soin de moi, 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 quand mon Dieu prend soin de moi. Voilà, chers frères et sœurs, les messages que je voulais nous partager. Que Dieu nous bénisse. Je vous aime. Au revoir et à bientôt.